Oui, alors absolument, on peut dire qu'il y a le mathématicien qui va travailler sur le modèle, comprendre l'équation, tout ça, et puis à côté il y aura ce qu'on appellera mathématicien appliqué dans le monde anglo-saxon, applied mathematician, qui lui a un problème beaucoup plus terre à terre à résoudre. Comment faire le calcul, bien décomposer le calcul pour avoir la bonne solution. Et quelque part, il est assez facile pour le théoricien de traiter avec un peu de mépris l'appliqué qui, lui, s'occupe de choses aussi terre à terre, mais aussi possible pour l'appliqué de mépriser le théoricien qui n'a pas la conscience du vrai problème permettant de résoudre le problème pratique. Et de son complémentaire. Et ça nous mène à un deuxième aspect qui est la coopération dans tous les rôles. Tout à l'heure, on en a déjà parlé aussi. Et dans ce film, on peut voir qu'il y a ça décrit une situation qui est un peu utopique, dans lequel tout le monde travaille de concert, comme c'est dit explicitement. Vous avez toutes ces nations dont certaines se haïssent jusqu'à la moelle et qui ont quand même des représentants parmi les scientifiques ici travaillant ensemble. Et vous avez donc toutes les nations travaillant ensemble et aussi tous les corps de métier travaillant ensemble. Même si, évidemment, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas certaines compétitions entre eux les uns les autres pour avancer, mais quand même, la première vision qui se dégage, c'est une vision utopique où tout le monde collabore. Il y a tous les corps de métier. Il faut des géomètres, parce que cet anneau qui a été construit sur 27 km, il y a le chaud, des températures extrêmes. Il y a le froid, plus froid que l'espace sidéral. L'anneau bouge avec le chaud, le froid. Il se dilate, il se contracte. Ça représente des mètres et des mètres sur 27 km. Donc il faut tous les corps de métier. C'est l'Europe qui est à l'origine de tout ce projet et qui a été le leader du monde entier. 100 pays qui tous sont impliqués et qui ont participé financièrement, intellectuellement, enfin à tous les niveaux. Donc c'est vraiment une grande réussite dont les retombées sont imprévisibles. L'union fait la force, c'est vraiment... Oui, l'union c'est la force, surtout pour ce domaine. Par exemple, il y a la gestion de données, des données mais massives. On a rarement collecté autant de données en si peu de temps, parce que chaque collusion, et il y en a, comme tu disais, des milliards, ces données-là, avant d'être analysées, il faut les stocker. Elles sont analysées dans le monde entier. Donc, il y a énormément de retombées industrielles et de la connaissance qui découlent. Le coût, bien sûr, est très cher, 5 milliards d'euros pour l'ensemble, mais finalement, c'est, je crois, 2 porte-avions ou quelque chose comme ça. Bon, il faut relativiser. Oui. Et là, on a franchi un cap dans la connaissance qui nous aide énormément, parce que les applications, il y a déjà une application immédiate, c'est tous les sous-traitants localement. Il y a des cerveaux qui viennent près de Genève, donc c'est également en partie en France, et qui consomment, qui vivent, qui élèvent leurs enfants, et qui contribuent également au bien-être. Mais également au niveau de la médecine, par exemple, des appareils d'imagerie médicale qui ont été construits par la société française d'ailleurs qui fournissait les aimants. Il y a énormément de retombées d'applications qu'on n'a pas pu calculer au début. Donc si on avait été dans une logique... presque par accident, quoi. Par accident, non, mais je dirais qu'en général, c'est toujours comme ça. Quand on fait de la recherche, c'est jamais gratuit. Il y a toujours des retombées. Mais c'est difficile de prévoir en amont. Donc, personne ne se serait engagé à le faire, sauf que ça s'est fait quand même, et les retombées sont gigantesques. Le World Wide Web a été inventé au CERN. C'était pour échanger des données entre scientifiques pour pouvoir mieux les analyser. Le traitement de données aujourd'hui, ce qu'on appelle le cloud, etc., se développe énormément grâce au CERN parce qu'ils ont des applications immédiates. Donc le modèle est certainement intéressant.
Mais ce que je voulais ajouter à ce que Cédric a abordé, c'est que j'ai eu les échos d'un physicien du CERN qui m'a dit que dans son groupe, il y avait des Israéliens, des Iraniens, des Pakistanais, etc. Et tout se passait à merveille tant qu'ils travaillaient comme des acharnés. Parce que vous avez pu vous en rendre compte, c'est quand même des bosseurs. Ils font pas les 35 heures. Et un jour, il a voulu fêter cela, et il a invité tout le monde au bistrot, et là, ça a été les disputes, les bagarres. Donc, dès qu'ils perdent l'idéal qu'ils doivent atteindre avec des contraintes, parce que c'est quand même des budgets, ils ne sont pas non plus à fond illimités. Et tant qu'ils ont l'idéal et la concentration, tout se passe bien. Dès qu'ils retrouvent des discussions hors travail, les disputes reviennent. Donc ça n'améliore pas non plus notre monde. Et puis, on pourrait voir ça de manière très cynique en disant que les êtres humains ont ça en eux qu'ils ne peuvent s'unir que face à un ennemi. Et que dans ce cas-là, ils ont l'ennemi commun qui est l'inconnu, qui doivent aller contre lequel ils se battent tous. Et puis quand ils n'ont plus cet ennemi, il y a d'autres. Les autres, ils retrouvent leurs inimitiés culturelles. Alors, pour revenir quand même à cette question d'utopie, vous aurez remarqué le contraste entre le discours des politiques, qui eux parlent de quoi? De voler la technologie, qui parlent quelque chose d'extrêmement dur. Ils disent à quoi ça sert, tout ça, la technologie, les Européens, les Américains. Et les scientifiques qu'on voit au contraire sont très au-dessus de ça. Ils ne sont pas en train de parler de vol technologie, ils s'en foutent complètement. On va remarquer aussi que là, ce que vous avez vu, c'est comme un vrai film d'aventure. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ceci? Est-ce que... Ah oui, on a gagné. Attention, non, il y a un revers, le truc, il faut le réparer, tout ça. C'est un film d'aventure sans méchant. C'est comme si vous aviez James Bond sans ennemi. Donc il faut apprécier jusqu'à quel degré d'utopie on est allé.